Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que tu vas super bien, j'espère que vous allez super bien. Je tutoie, je vous vois, je ne sais plus ce que je dis. Mais en tout cas, voilà, moi toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Évidemment, avant de commencer, j'ai envie de vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de noter l'adresse mail, eh bien ce n'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, eh bien, bienvenue. Tu ne sais pas forcément pourquoi tu es arrivé sur cette vidéo et sur cette chaîne. Eh bien, moi, je vais te le dire parce que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es arrivé ici, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver. J'espère que ça va t'aider. J'espère que tu vas en plus passer un bon moment. Et puis, si tout ça se passe, eh bien, pourquoi pas penser à revenir et donc à t'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour, si tu le souhaites, recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, il y avait une question qui vous avait pas mal plu. C'était, est-ce que je suis dans sa tête? Et j'ai voulu la prendre d'une manière un petit peu différente aujourd'hui. Donc, est-ce que je suis dans sa tête? On va le séparer en fait en deux parties. Est-ce que tu es dans sa tête le jour? Et est-ce que tu es dans sa tête la nuit? Donc en gros, on peut avoir aussi le conscient et l'inconscient quand cette personne vit, quand cette personne rêve, ou bon, c'est pas forcément des rêves la nuit, ça peut être des pensées éveillées aussi. Donc voilà le plan. On aura ensuite la troisième qui parle toute seule. Bien. Donc, c'est ce qu'on va voir. Est-ce que tu es dans la tête de cette personne? Alors, évidemment, on va l'interpréter plutôt pour une histoire d'amour, mais vous pouvez adapter par rapport au type de relation que vous avez avec cette personne. Donc, ça, ce sera, est-ce que tu es dans sa tête le jour? Ici, on va avoir, est-ce que tu es dans sa tête la nuit? Et finalement, est-ce que tu es rien du tout? La troisième ligne. Troisième ligne qui va nous donner ce que les cartes ont envie de dire en fait sur votre relation. Donc, on continue avec le symbolone et avec le symbolone, on y va. Donc, est-ce que tu es dans sa tête le jour? Est-ce que tu es dans sa tête la nuit? Et enfin, troisième ligne qui parlera toute seule. Bien. On continue avec le Osho et ses énergies qui directement vont toutes seules à leur place pour se placer toutes seules. Bien. Alors, est-ce que tu es dans sa tête le jour? Ça c'est fait. Est-ce que tu es dans sa tête la nuit? Et enfin, on va avoir ici la troisième et dernière ligne. Ok. On va continuer avec les oracles et on n'en a plus que deux. Courage, patience, on y va. Mais je sais que vous êtes là. Donc si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas pressé et que vous n'êtes pas en train de vous dire, bon, elle se dépêche un peu là. Donc merci. Si vous êtes pressé, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton avance rapide et aller directement aux options. Alors ici, on va avoir si tu es dans sa tête le jour, ensuite ici, si tu es dans sa tête la nuit, et ici, on va avoir la dernière ligne. On va mettre nos petits anges de la romance. Oups. Ange de la romance, c'est parti. Est-ce que tu es dans sa tête le jour? Est-ce que tu es dans sa tête la nuit? Et finalement, la troisième ligne. Ok. Alors, pour le jour, on va prendre les tarots du Cosmic Cycles. Donc, c'est parti. Est-ce que tu es dans la tête de cette personne le jour? On va mettre 5 tarots. 5 cartes de tarot. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, maintenant qu'on a le jour, on va avoir la nuit. Parce qu'il se peut que ce soit exactement la même chose, que tu sois dans sa tête de la même manière, mais il se peut qu'on ait des choses carrément opposées. Quelqu'un qui, par exemple, le jour pense carrément autre chose, et la nuit, à chaque fois, tu reviens
ou le contraire. Donc, pour la nuit, on a le livre des ombres, parce que je me suis dit les ombres, la nuit, ça correspond pas mal. Volume 2, donc on a ici pour « Est-ce que tu es dans sa tête la nuit ?» 1, 2, 3, 4, attends. Ouais, il m'en manque une, c'est celle-là. Bien. Alors, maintenant, on va terminer sur la 3e ligne. Donc, cette 3e ligne, soit elle va parler de ce qui peut arriver entre vous, soit elle va parler d'un conseil. C'est vraiment, on va l'interpréter de manière totalement intuitive. Donc, on ne peut pas du tout savoir de quoi ça va parler. Donc, 3, 4 et 5. On utilise le slow tarot pour cette 3e ligne. 2, 3, 4 et 5. Ok, ça y est, donc on va prendre ici nos petits animaux. Ok, et c'est parti. Ici, on va avoir notre conclusion avec l'oracle des animaux. Ok, parfait. Donc, on va avoir nos 2 options ici. Option numéro 1 et ici, option numéro 2 pour savoir si tu es ou non dans sa tête. Et surtout, le jour, la nuit, les deux, aucun. On va découvrir tout ça. Alors, comment faire pour faire votre choix sur une vidéo de ma chaîne? Il y a plein de possibilités et je vous l'explique tout de suite. Soit avec les numéros. Alors les numéros, ça peut vous inspirer. Si vous aimez bien les numéros, voire la numérologie carrément, eh bien vous pouvez choisir. Alors on a ici option 1, on a ici option 2, option pair, option impair. Mais si vous aimez un peu plus les numéros que ça, vous pouvez aller voir en bas dans la publication et vous allez voir les numéros des chapitres. Donc, avec les numéros des chapitres, vous allez avoir des numéros entre 3 et 4 chiffres et je pense que ça devrait vous aider pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Alors, si c'est pas trop votre truc les numéros et que vous préférez ce qui est visuel, eh bien ici, nous avons des petites chaussures. Si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, eh bien à ce moment-là, je vous conseille de regarder... Ah, je sais pas ce que j'ai dans la bouche. Dans la gorge, j'ai rien, mais dans la gorge... On y va. Je vous conseille de regarder les couleurs de ces chaussures. Donc, si voilà, on a des couleurs là qui sont très différentes. Et maintenant, si vous aimez bien les chaussures, eh bien, on va les découvrir tout de suite. Ici, on a notre belle chaussure bleu marine et blanc, style golf, très travaillée, très en cuir repoussé. On a une chaussure qui s'appelle, tiens, comment elle s'appelle? Spectate This. Ça reste un mystère pour moi. Je sais qu'on me l'a déjà expliqué et que je l'ai déjà oublié et que je l'ai déjà confondu avec Check It Out. Voilà, donc je crois que c'était un truc genre mate un peu ça, mais je confonds avec l'autre, Check It Out, qui était un peu après la même chose. Donc, on a ici une chaussure qui est très élégante, avec un talon très important aussi, et pour moi c'est vraiment la chaussure de la femme d'affaires, très chic. Alors, ici, on est dans une chaussure de femme d'affaires différente, plus dans les milieux créatifs, j'ai l'impression. C'est la chaussure de Cruella de Vil. On a ici donc tout en pointe, même le talon est en triangle. On a ici des pointes, des pointes, des pointes, des pointes partout. Et ça s'appelle le diable rouge. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'explications à donner. Alors, si vous n'avez pas encore trouvé quelle était l'option qui vous parlait le plus, eh bien ce n'est pas grave parce que on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? Je ne sais pas si je vais avoir de la voix jusqu'à la fin de l'histoire, mais je sens que ma voix elle change au fur et à mesure. Bon. Ok. Alors, petit Lenormand, qu'est-ce que c'est? C'est une situation qui va décrire en fait un peu la relation qu'il y a entre vous. Donc, il faudrait que tu te retrouves. Peut-être ce petit Lenormand va te faire penser à quelqu'un d'autre. Peut-être ce petit Lenormand tu vas dire non, ça correspond pas du tout à la relation que j'ai avec cette personne. Et enfin, si ça te fait penser à quelqu'un d'autre, fais cette guidance pour cette autre personne et regarde dans l'autre option si le petit Lenormand correspondrait plus à votre histoire que l'autre. Voilà, alors maintenant vous savez tout, donc on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer avec notre première option, alias Check It Out, et on va, non pardon, c'est Spectate This,
Je sais même plus. C'est Spectate 6, voilà, je les confonds. Check It Out et Spectate 6, j'ai un problème. Bon, elle s'appelle Spectate 6 et c'est ma chaussure de golf avec un talon pour moi, en simplifié. Alors ici, j'ai mes protagonistes et on va voir le petit Lenormand. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce petit Lenormand. Et surtout, si tu te reconnais avec cette personne dans ce petit Lenormand. Voilà. Le verre d'eau fera du bien à la pause. Alors, on a ici, là c'est toi, et là c'est cette personne. Donc, vous n'êtes pas dans le meilleur de vos moments, puisque vous ne vous regardez pas. Ça veut dire que peut-être vous êtes éloigné physiquement, peut-être vous êtes disputé, peut-être vous êtes en froid, peut-être, voilà, il y a peu de communication. Ça ne veut pas dire qu'il y ait forcément un silence radio, mais il y a quand même de l'eau dans le gaz, on va dire. Et ici, quand même, la connexion est respectée, la connexion reste importante parce qu'il n'y a pas de carte entre vous. Cette personne, elle a l'air d'être dans le doute. Elle regarde les nuages, donc on voit qu'elle n'y voit pas très clair sur qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire. Il y a un enfant et il y a le soleil. Alors, ça peut être évidemment l'amour pour son fils ou sa fille, hein, avec l'enfant. Ça peut être que cette personne a tendance à avoir des comportements plutôt enfantins, voire infantiles. C'est donc une personne qui se laisse un peu emporter par ses émotions un peu trop facilement. Et à cause de ça, finalement, à cause de ses comportements trop jeune, on va dire, et aussi du fait que cette personne n'y voit pas très clair, et bien tout ça, ça cache l'amour que cette personne peut avoir pour toi. Donc, on voit que l'amour est un peu loin et on aurait presque déjà une idée de réponse, en tout cas, puisque ça c'est ce que toi tu considères de la relation. On a l'impression que cette personne finalement, elle a pas mal de sentiments, mais il y a comme des obstacles par rapport à ces sentiments et que peut-être cette personne ne pense pas autant à toi qu'elle le devrait à cause de ce côté un peu infantile, à cause de ce côté doute, je ne sais pas, etc. Donc voilà, on va voir si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand. Eh bien tiens, il nous manque le protagoniste ici. Alors, protagoniste, le voilà. Et on va donc voir le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il a envie de dire sur la situation? Est-ce qu'il est d'accord avec ta vision ou est-ce qu'il a une vision différente des choses? Donc c'est parti, petit Lenormand de la vérité. Alors, on y va. Oups. Alors, ici, nous avons cette personne et le téléphone. Je suis aidée aujourd'hui. Bon, voilà. Alors, j'en ai profité pour boire un peu. Espérons que ça servira à quelque chose. Donc, continuons. Dans notre petit Lenormand de la vérité, cette personne te regarde. Donc, on est sur quelque chose de plus positif quand même, carrément. Vous regardez, la connexion est importante, il n'y a même pas de carte entre vous, donc on est dans une interprétation beaucoup plus optimiste que la tienne. Ici, on a la cigogne, d'accord, on a ici la tombe, et ici, on a le fouet. Alors, là il y a beaucoup d'interprétations possibles. Évidemment, ici, on pourrait interpréter une fausse couche, dans certains cas, avec la cigogne et la tombe, malheureusement, c'est une interprétation assez facile à faire. Ça peut être aussi l'interprétation de la fin d'un désir d'enfant, par exemple la ménopause, ou au moins le moment où on décide que, ben non, je n'aurai plus ou je n'aurai pas d'enfant. Donc ça peut être aussi la décision de ne pas avoir d'enfant. Et ici, on a une espèce d'alchimie, un côté plus pour rire, plus pour profiter. Là, pour une fois, j'ai envie de prendre le fouet. Jamais j'utilise, en général, je préfère utiliser l'interprétation du balai, mais pour moi là, ça pourrait montrer que de ton côté, tu as envie de vivre quelque chose avec cette personne, mais pas d'officialiser ou pas d'avoir d'enfant avec cette personne. Alors ici, on pourrait maintenant réinterpréter les choses sur le fait que peut-être cette personne a envie d'avoir des enfants et que c'est ce qui bloque un petit peu. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais moi c'est une interprétation que j'ai. Alors peut-être que c'est parce que tu ne veux pas, peut-être que c'est parce que tu ne peux pas et que finalement ça peut être aussi une frustration si on prend l'interprétation du balai. Mais si tu ne veux pas, ça peut être que tu veuilles juste passer des bons moments avec cette personne-là, prendre du bon temps et profiter. Donc ici, on est quand même sur quelque chose de plus positif dans le petit Lenormand de la vérité. Alors, maintenant, on a envie de savoir si tu t'es reconnu, tu peux être reconnu à ta manière, hein, dans ton interprétation. Des fois, j'ai des gens dans les commentaires qui me disent « Ah là, ça me perturbe la manière dont tu interprètes telle carte ».
Je pense que chacun s'approprie en fait les cartes à sa manière. Et moi, j'ai mon interprétation, par exemple, du livre. Il y avait quelqu'un qui me disait, pour moi, le livre, c'est pas le secret, c'est la connaissance, etc. Ben, moi, de par mes lectures, de par mes études, de par mon vécu aussi avec ce que j'ai pu trouver, le livre, je l'ai toujours interprété comme le secret, mais comme on est dans une guidance générale et c'est vous aussi qui devez interpréter, il n'y a aucun problème avec le fait que vous l'interprétiez comme la connaissance, les études, etc. C'est vraiment important que vous vous appropriez cette guidance et que voilà, si vous avez une interprétation différente, eh bien c'est votre interprétation qui va être la plus importante parce que moi je donne des guides, je donne des pistes et vous, après, vous l'adaptez à votre vie. Donc voilà, j'insiste. Il faut que vous soyez reconnu, mais avec votre interprétation, pas forcément la mienne. Alors, ici, on va avoir la première ligne qui correspond à « Est-ce que tu es dans la tête de cette personne le jour ?» Voilà. Ici, on a envie de savoir si tu es dans la tête de cette personne, mais cette fois-ci, la nuit. Alors... Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne. Et cette ligne, eh bien, elle va parler de ce qu'elle veut. Et on va comprendre après tout ce qu'on aura vu au-dessus. Alors, comme j'ai déjà fait ma pause, j'ai déjà bu, eh bien, pour une fois, je vais pouvoir faire se taire les gens qui disent « Tu changes les cartes quand tu coupes ?» Eh bien non, regardez, je fais le cadrage devant vous. Voilà. J'aime bien recadrer un peu, j'aime bien vérifier. Là, cette fois-ci, j'ai même le droit de bouger les cartes. Sinon, je n'ai pas le droit parce que je me dis, il y a des gens qui me disent « Ah, la carte de gauche a bougé de 3 mm, donc je laisse bien qu'il n'y ait aucun mouvement. » Mais là, j'ai le droit parce que c'est en direct. Ok, on y va. Donc, ça y est, le cadrage est fait. Je peux me rasseoir et on y va. On y va pour notre interprétation. On a donc envie de savoir si tu es dans la tête de cette personne. Et on va commencer par le jour. Est-ce que le jour, tu es dans la tête de cette personne ? Oui, mais pas forcément de la meilleure des manières, on va dire. On a ici la maison Dieu, c'est pas la carte la plus joyeuse à vivre, on va dire, mais on a une maison Dieu qui est positive, qui montre que de manière, pour moi, de manière tout à fait imprévue, tout d'un coup, cette personne va commencer à penser à toi. Cette personne va avoir, tac, une pensée, mais c'est pas une pensée qui va forcément être désagréable puisqu'on a une... Donc, il y a deux possibilités. Soit c'est quelque chose qui prend cette personne et ça la désarçonne un petit peu, mais... c'est pas forcément quelque chose qui soit désagréable parce que c'est quand même positif, soit c'est que quand cette personne pense à toi, elle a beau penser à toi avec des sentiments ou des choses comme ça la déstructure et bon, c'est un peu difficile à vivre quand même. Donc ici on a une espèce de petit battleur qui est en train de faire sortir de l'obscurité quelque chose de beau, quelque chose de lumineux. Donc on a le mélange entre le scorpion et le lion. On a le voyage, on a l'impression que cette personne pense plus à toi de jour quand elle est en train de voyager. Donc ça peut être tout simplement quand elle est dans sa voiture pour aller au travail, quand elle est dans les transports en commun, quand elle est en train de marcher. Donc on a la sensation de mouvement et que c'est dans ces moments-là que cette personne pense le plus à toi. Décidément. Alors, on a ici une nouvelle vie, donc est-ce que cette personne est actuellement dans une nouvelle vie ou est-ce que cette personne rêve d'une nouvelle vie pendant la journée ? Bon, pardon, hein, je suis vraiment désolée pour vos tympans. Alors, ici, on a un mariage. Donc, on te dit cette situation implique un mariage. Alors, est-ce que cette personne pense... au mariage avec toi, sachant qu'on n'avait pas l'impression que c'était vraiment ce que tu cherchais, ou est-ce que cette personne est actuellement mariée et qu'à ce moment-là, si cette personne est mariée, pour moi, cette personne, elle pense à toi quasiment tout le temps dans la journée. Mais peut-être que cette personne va aller à un mariage. Alors, si cette personne est wedding planner, par exemple, pareil, cette personne pense beaucoup, beaucoup de temps à toi. Bon. On a l'impression que tu es assez présent. Voilà, bon, donc là, ici, on a le 7 d'or. Le 7 d'or, c'est la carte de la routine. Et là, on demande, est-ce que cette personne pense à toi dans la journée ? Et là, on te met la carte de la vie de tous les jours. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Oui, dans la vie de tous les jours, dans les moments où cette personne voyage, dans les moments où cette personne
Oui, tout le temps, en fait. Hein. Oui, cette personne, elle pense vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à toi. Et ça l'aide. C'est quelque chose qui l'aide à tenir. On a ici un 6 d'or. Le 6 d'or, c'est une aide, c'est la générosité. C'est quand on reçoit une aide. Mais là, j'ai vraiment envie de l'interpréter comme le fait que cette personne, quand elle pense à toi, ça lui fait du bien. Ça l'aide. Donc, ça c'est toi. T'as pas l'air contente, hein. Pourtant, c'est la même personne. Elle avait l'air contente ici sur la photo. Donc, ici, on a la reine d'épée, d'accord. Ah, on a une deuxième reine. C'est une reine de bâton. Et ici, on a un 2 d'or. Alors, déchiré. On a une personne dédoublée, déchirée. Entre deux femmes qui l'aiment, entre femmes... Bon, bref, vous connaissez la chanson. Bref, cette personne, elle pense à toi, mais pense aussi à quelqu'un d'autre. Donc, elle pense beaucoup à toi, mais elle pense aussi beaucoup à quelqu'un d'autre. Donc, elle est très occupée. Elle a beaucoup, beaucoup de pensées. Alors, c'est pas forcément une compétition entre deux personnes. C'est pas forcément deux amours, deux amoureuses, deux amoureux. Ça peut être par exemple que cette personne pense énormément actuellement à sa maman, parce que sa maman est malade, parce qu'il faut qu'il l'aide, ou parce que parce que elle a besoin de lui, ou quelque chose comme ça. Ou qu'elle pense à son fils, parce que son fils aussi est dans un moment un peu difficile, et puis qu'il sent qu'il y a besoin. Donc cette personne, elle pense à deux personnes principalement, parmi lesquelles il y en a une, c'est toi. Donc c'est déjà plutôt bien. On n'est pas obligé de l'interpréter comme quelque chose de négatif. En tout cas, le fait de penser à toi lui fait du bien. Et le fait de penser à toi est quelque chose de très très récurrent dans sa vie. Donc avec le 2 d'or, on voit que c'est vraiment tout le temps. Pour moi, c'est entre le 2 d'or et le 7 d'or, on voit que c'est vraiment très très constant. Et dans la journée, oui, cette personne, elle pense à toi. Tu es dans sa tête, mais alors tout le temps. Avec quelqu'un d'autre. Mais tout le temps quand même. Bien. On va voir maintenant la nuit. Est-ce que ça continue la nuit, cette histoire-là? Ou est-ce que cette personne a le droit d'avoir un petit peu de repos la nuit? On va voir ça tout de suite. Alors, la nuit, est-ce que cette personne pense à toi? Toujours. Pour moi, on a une réponse positive, puisqu'on a de positif. On a l'impression que dans la journée, cette personne ne peut pas faire grand-chose. Elle pense à toi et genre, ça lui tombe sur la tête. Mais la nuit, on a l'impression que cette personne est plus capable de faire des plans, de réfléchir sur le futur, d'avoir envie de se laisser emporter par le destin, avec cette roue de fortune positive. Alors oui, la nuit, elle pense à toi aussi, cette personne, puisqu'on a ici cette espèce de calice d'amour, qui pour moi est quasiment un as de coupe. Donc on a les poissons avec les Verseaux. On a la transformation, donc on voit que cette personne, non seulement elle pense à toi, mais en plus elle se projette dans le futur avec toi. Elle a envie d'aller vers autre chose, elle a envie d'avancer. Dire la vérité, donc cette personne la nuit, elle a envie aussi de t'appeler. Donc si cette personne t'appelle la nuit, il faut penser que ça va pas être pour te mentir. Je pense que ça va être plutôt pour te dire la vérité. Envie de parler de ce qu'elle ressent vraiment, de ses sensations, de ses sentiments pour toi. Faire l'effort, voilà, le grand amour vaut la peine de faire les efforts, de suivre les étapes que l'on te guide de faire. Donc, la nuit, on sent qu'on a quelqu'un qui est plus actif en fait. Donc, c'est vraiment la nuit, ça va raconter le soir avec, quand le jour se couche, quand la nuit se lève. Et donc, on va dire que c'est quelqu'un qui va plutôt avoir tendance à t'appeler de nuit. Parce que c'est le moment où cette personne pense vraiment à faire l'effort, à se bouger, à avoir envie d'avancer, que dans la journée, il y a aussi beaucoup de choses, cette personne est peut-être très occupée aussi, donc c'est moins facile. Oui, donc là, on a quelque chose de très beau avec le 10 de coupe. Donc oui, il n'y a pas de doute. Cette personne, elle pense très, très, très fort à toi la nuit et avec beaucoup d'amour, avec une envie d'une fin heureuse, que tout marche bien, que tout se passe bien, que tout réussisse. Donc c'est super. Donc, je te confirme que tu es la reine d'épée. Ici, on a une espèce de compétition avec le 5 d'épée. Est-ce qu'on va retrouver la reine? Alors c'est sympa parce qu'on a la même carte ici, c'est le 7 d'or. Et donc j'avais interprété par un oui tout le temps dans le jour. Et là, avec le 7 d'or qui est la routine de nuit, c'est un oui tout le temps
dans la nuit. Donc vraiment, je crois que tu es présente à 100%. On a ici les amoureux. Donc, on n'a qu'une toute petite ombre au tableau, mais qu'elle n'en est pas forcément une, c'est ce 5 d'épée. Alors, est-ce que c'est parce que cette personne a peur que tu sois un petit peu fâché, que tu sois un peu énervé, en colère, avec le 5 d'épée un peu sur la défensive, un peu dans l'attaque aussi, ça pourrait être ça. Ça pourrait être le fait que cette personne a envie de se battre pour votre histoire, pour votre amour. En tout cas, oui, cette personne, elle pense à toi la nuit, tout le temps. Elle pense des très belles choses. Elle te voit beaucoup plus heureuse, on va dire, dans ce jeu-là que dans l'autre. Elle pense à l'amour, elle pense à construire, elle pense à bouger, elle pense à te dire la vérité, elle pense à avancer, à faire les transformations nécessaires pour que ce soit possible d'avancer ensemble, plus loin. Voilà, donc cette personne, oui, elle pense tout le temps à toi dans le jour. Mais dans le jour, il y a un côté responsabilité par rapport à une autre personne qui ne ressort pas la nuit. Et ça, c'est assez important. La nuit, c'est toi, seulement toi. Donc, elle ne pense qu'à toi la nuit et à toutes les choses qu'elle a envie de faire pour pouvoir se rapprocher de toi. Donc, sympa, sympa. Bon, et qu'est-ce qu'elle va nous dire maintenant, la troisième ligne? Est-ce qu'il y a un message à donner par rapport à tout ça? On n'a que du positif et c'est très agréable. Ici, on a le jugement positif qui montre qu'il faut voir les choses de manière objective. Il faut ne pas se boucher les yeux par l'impatience, par la colère, par les difficultés qu'il peut y avoir. Il faut vraiment regarder les choses de la manière le plus objective possible et je pense que tu vas y arriver. Alors ici on a le rêve, donc c'est un rêve un peu pas très objectif par contre celui-là. On a le poisson avec le bélier. On a le simple et l'ordinaire. Alors est-ce que c'est ce qu'il faut faire tout simplement en attendant? Est-ce que c'est juste un conseil pour te dire mais continue de rêver? Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à rêver sur cette histoire. Cette histoire, elle est très belle. Elle a l'air très belle en tout cas dans la manière à quel point tu es dans la tête de cette personne et donc tu peux continuer de rêver, continue de vivre finalement ta vie normalement dans le simple et l'ordinaire. Ici on nous confirme que vous êtes des âmes sœurs. Alors le simple et l'ordinaire c'est quelque chose que j'ai envie de souligner parce que même si ici ils l'ont mis en 8 multicolores, que je pense que c'est le 8 de coupe, qui n'a rien à voir avec l'interprétation du 8 de coupe à mon sens. Pour moi, le simple et l'ordinaire, c'est le 7 d'or. Et ici, le 7 d'or est sorti quand même déjà 2 fois, plus ici le simple et l'ordinaire. Qu'est-ce que ça me fait penser? Ça me fait penser que non seulement vous avez une relation d'âme-sœur, mais en plus vous avez une relation qui est basée sur quelque chose de très serein, de très sain. C'est pas une relation de l'exceptionnel, donc avec les paillettes, avec des choses un peu extravagantes. C'est pas une relation passionnelle non plus qui est en général assez difficile à vivre et qui fait pas mal souffrir. C'est une relation qui est vraiment faite pour durer sur le long terme. C'est une relation de la vie de tous les jours. J'aurais bien aimé avoir par exemple ici celui qui correspond, je crois, à la Balance et la Vierge, qui est l'amour dans la vie de tous les jours. Mais pour moi, c'est ça. C'est l'amour dans la vie de tous les jours, votre histoire. Alors, j'aime beaucoup parce qu'ici, on nous dit c'est pour très bientôt. Voilà, il faut que tu décides vraiment ce que tu veux parce que ça va arriver maintenant pour toi. Donc, sois prêt parce que vraiment, ça va bouger bientôt, très bientôt. Alors, on a un 4 d'or qui montre que cette personne, probablement, tout ça, ce qu'on a vu, c'est-à-dire que cette personne pense à toi tout le temps le jour, tout le temps la nuit, très probablement, elle ne l'exprime pas. Avec le 4 d'or, on a quelqu'un qui est plutôt sur la discrétion, qui est plutôt sur la difficulté à partager ses sentiments. Ici, on a une reine d'or, d'accord. On a ici un chevalier d'or. 2 de coupe, c'est-à-dire la carte des âmes sœurs. Et ici, on a l'impératrice. Donc, vraiment, c'est une histoire dans laquelle il faut croire. Ici, on vous représente de la même famille, donc de la même famille d'âmes. Donc, vous êtes sur la même longueur d'onde. Toi, tu es toujours une reine blonde. Même si tu es un roi brun, ça n'a pas d'importance. Ici, c'est toujours cette même reine. Moi, je la reconnais. Donc, tu es cette personne qui est très importante pour lui ou pour elle. Ici, on a cette personne qui est représentée comme un chevalier d'or, donc pas aussi mature, pas aussi
raisonnée, on va dire, mais quand même dans la même famille de pensée, donc vous pensez quand même de la même manière. Ici, on nous confirme que vous êtes des âmes sœurs, double confirmation, et que tu es l'impératrice de cette personne, ou que cette personne est ton impératrice, ou l'empereur, peu importe. En tout cas, il faut vraiment y voir très clair, de manière très objective. Je pense qu'il y a des problèmes parce que sinon tu ne serais pas en train de te demander forcément si tu es dans sa tête. S'il n'y a pas de problème, eh bien vraiment cette guidance ne vient pas en ajouter parce qu'on te confirme juste que des belles choses, il faut continuer de rêver. Ce n'est pas un rêve, l'inaccessible étoile. On a vraiment un rêve qui est réalisable, on a un rêve qui est beau, on a un rêve qui est serein, qui est sain aussi, et même si cette personne a tendance à ne pas forcément toujours exprimer la totalité de ce qu'elle ressent, les sentiments sont bien au-delà de ce que tu peux même imaginer. Donc tu es présente dans sa tête, et en plus on a ici une relation qui est magnifique. Il n'y a pas une carte pour désentonner, quoi. Je sais même pas si ça se dit en français, mais il n'y a pas une carte pour aller contre toute cette magnifique interprétation. Alors, me la mettez pas ici, s'il vous plaît. Merci. Bon, voilà, j'avais peur, mais là, on nous confirme, on avait quelque chose déjà de magnifique, et là, c'est confirmé à 100%. On a un as d'été, c'est-à-dire un as de coupe. Donc, on a ici un as d'amour, hein. On a ici donc le pigeon. Non, c'est le pigeon, c'est le même mot, hein, la paloma, c'est le même mot pour pigeon et colombe, mais on va l'appeler la colombe, ça fait mieux. Alors, la colombe, et on te dit, c'est le début d'une nouvelle expérience émotionnelle pour toi. Il se peut que ce soit les débuts du fait de tomber amoureux, mais ça peut être aussi la renaissance d'une relation actuelle ou le réveil d'une vision intuitive et de dons spirituels. Alors peut-être que c'est la totalité, mais en tout cas, on voit que ça nous confirme que cette relation, elle est magnifique et qu'il faut vraiment s'y accrocher, et qu'il faut y croire et qu'il faut tenir bon parce que c'est vraiment... c'est difficile, hein. Regardez la quantité de cartes qu'on a, c'est difficile d'avoir autant de positivité dans ces cartes-là, et là vous l'avez, option 1, donc accrochez-vous, cette relation elle en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine, et cette personne, elle vous aime vraiment, ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Waouh, eh bien, je crois que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu quelque chose d'aussi positif. C'est vrai qu'il y a toujours un oui, mais il y a toujours, parce qu'il y a tellement de cartes, parce qu'il y a tellement de situations qu'on n'est pas forcément dans le 100% positif. Mais là vraiment, on y est. On est vraiment donc j'espère qu'il y aura évidemment énormément de propriétaires à cette guidance parce que ça me ferait plaisir, parce que quand elles sont tellement belles, j'ai envie que tout le monde la voie, j'ai envie que tout le monde s'y retrouve, j'ai envie que ce soit juste le jour où la vidéo est partagée par YouTube, l'algorithme le montre, parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin de tomber sur cette guidance, et je le souhaite vraiment, vraiment de tout cœur. Donc voilà, vous savez que si ça vous a plu, eh bien vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez aussi partager avec des amis pour voir s'ils choisissent ou non cette magnifique option 1, et puis après vous verrez, donc c'est toujours amusant. Donc voilà, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Voilà. Merci en tout cas, nous on va continuer et on va aller dans un autre registre parce que là on va prendre le diable rouge, et avec le diable rouge, option numéro 2, on va commencer par notre petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va essayer de voir si tu te retrouves ou pas dans la situation qui va être décrite. Donc c'est parti, petit Lenormand, on y va. Alors, ok, ici on a les nuages, et ça c'est toi. Donc on voit que tu es un petit peu perdu, tu sais pas trop quoi penser, tu sais pas trop quoi faire, hein, dans quelle direction aller. Cette personne, vous ne vous regardez pas, donc vous n'êtes pas au top de votre relation. Peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous êtes distance, peut-être que vous êtes séparés physiquement, peut-être que vous êtes disputés, tout simplement. Mais la connexion est quand même importante puisqu'il n'y a pas de carte entre vous.
autant toi, tu ne sais pas quoi faire, autant cette personne sait qu'elle est à un moment où elle doit prendre des décisions. Ça ne veut pas dire qu'elle a déjà pris sa décision, mais elle sait que c'est le moment. Et c'est quelque chose qui ne l'amuse pas du tout. Elle n'a pas du tout, en fait, envie de prendre ses décisions. On voit qu'elle est plutôt énervée, frustrée avec ce balai. Donc, elle n'a pas trop envie de prendre ses décisions maintenant, de faire ses choix. Alors, donc, vous êtes tous les deux dans un moment un peu compliqué. Mais la connexion reste quand même importante, en tout cas tu le ressens comme ça. Maintenant on va voir si le petit Lenormand de la vérité a envie de dire la même chose ou si il pourrait y avoir une autre interprétation. Donc c'est parti. Ah bah, mais vous échappez pas, on ne peut pas partir comme ça les amis. Alors, petit Lenormand de la vérité. Bon. Alors ici nous avons le jardin public et toi tu regardes le jardin public, donc ça peut vouloir dire que tu te retournes plutôt vers d'autres personnes, d'autres relations, des relations qui sont peut-être un peu plus légères mais tu as besoin d'aller parler un peu ailleurs. Ici on a le temps qui est entre vous et on a carrément ici un silence radio entre vous, donc vous ne vous regardez pas et en plus on a l'impression qu'il y a très peu de communication mais que c'est temporaire. Ici cette tour elle est quand même avec une horloge et là on te dit bah toi t'es perdu mais cette personne elle est aussi perdue que toi en fait. Donc ça c'est assez sympa de voir que vous êtes finalement dans la même situation. Toi, tu n'y vois pas grand-chose et cette personne, elle est dans les nuages aussi, elle est dans la brume aussi et elle n'y voit pas grand-chose. Donc, deux personnes perdues. Maintenant, dans ce moment un peu compliqué, est-ce que cette personne pense quand même à toi? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Et ici, eh bien, on veut savoir si cette personne pense à toi pendant la journée. Donc, le jour, ici, on va voir la nuit. Est-ce que cette personne, quand la nuit tombe, elle pense plus ou moins à toi? C'est ce qu'on veut découvrir ici. Et ici, on va avoir la troisième ligne qui va nous dire ce qu'elle a envie de dire sur cette personne et sur cette relation. Je vérifie que tout est bien cadré. Je bois un petit verre d'eau et on y va. Alors, c'est parti. Donc, on a envie de savoir d'abord si tu es dans sa tête pendant le jour, pendant la journée. Donc, on commence. Est-ce que tu es dans sa tête pendant la journée? Eh bien, ça commence pas très fort. On a l'impression ici que l'étoile boude un petit peu avec cette étoile négative. On a l'impression que la chance n'est pas vraiment de votre côté, en tout cas du tien, et que, bon, ça commence un petit peu négatif. Bon. Peut-être que cette personne elle a d'autres problèmes dans la journée. Ici, on a le trouble-fête, on a quelqu'un qui a tendance à faire un peu n'importe quoi. On a donc le bélier avec le verseau. Et je pense que dans la journée, cette personne elle a un peu d'autres chats à fouetter. Peut-être aussi qu'à cause de problèmes de malchance, des difficultés où la chance devrait s'en mêler mais ne vient pas du tout aider, eh bien cette personne elle est un peu surchargée et pendant la journée, elle a autre chose à faire. Et quand elle a un petit peu de temps, cette personne, à quoi elle pense? À rien. Voilà, cette personne, c'est quelqu'un qui a tendance à aimer faire le vide, je pense, à métaboliser et à laisser son cerveau en repos total. Donc, c'est quelqu'un qui n'a aucun problème pour faire de la méditation et qui sait très bien penser à rien. Alors, n'abandonne pas, d'accord. Alors, ça peut parler soit pour toi, de dire, bon, c'est pas parce que cette personne ne pense pas à toi, mais bon, j'aurais dit que ça devrait être dans un autre endroit pour que ce soit vraiment quelque chose pour toi. Pour moi, ça parle plutôt de ce que cette personne est en train de vivre. C'est-à-dire, à mon avis, cette personne, elle est sur la dernière ligne droite où elle est à un moment où elle doit vraiment donner beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et c'est pas un moment facile. C'est un moment où, au contraire, cette personne est plutôt sur le point d'abandonner, de se dire « Oh là là, j'arrive pas et tout ». Donc, elle est plutôt à se concentrer sur ne pas abandonner, continuer son chemin que penser à toi. Ici, on a les enfants, donc ici, bon, votre vie amoureuse est affectée par les enfants, donc on voit que cette personne, si elle a des enfants, elle pense beaucoup à ses enfants. Par contre, dans la journée, ce qui est normal aussi, ça dépend de l'âge évidemment, mais ça peut être considéré comme tout à fait normal. Elle peut penser aussi aux enfants des autres, si elle n'en a pas, son filleul, ses neveux, ou l'envie d'avoir des enfants. Donc, on a vraiment quelqu'un qui pense peu dans la journée. Vraiment, on a ici carrément toutes les cartes de repos de l'esprit, on les a ici dans le jour. Donc, avec le 4 d'épée, on voit que cette personne, elle a déconnecté, elle a mis en pause son cerveau, en tout cas pour ne pas penser à toi. Donc, pour l'instant, j'ai un gros non. Cette personne, tu es très peu dans sa tête dans la journée.
Ah, mais là on met un oui. On dit, j'ai dit, il y a un gros nom, donc ils se sont dit, attends, non, ça va pas. Il y a quand même des moments où cette personne pense à toi dans la journée. Bon. Et c'est des moments brillants quand même, c'est des jolis moments. C'est un moment, là on a la lumière de cette ligne. Mais on a juste à côté, on a la lune. Donc on a l'impression que c'est, oui, mais c'est le soir, quoi. C'est entre chien et loup, on va dire, puisque normalement on est dans la journée, les amis. Je me suis dit, vous allez voir qu'ils vont me mettre la lune dans la journée et ils vont me mettre le soleil dans la nuit. Bon, je ne sais pas s'il y aura le soleil ici, mais ça y est, merci, vous m'avez mis la lune dans la journée. On a le battleur, d'accord, et on a l'impératrice. Donc, toute la journée, pour moi, on va faire une séparation entre la journée de travail ou d'études et le retour à la maison. Pour moi, c'est ça, parce que c'est encore le jour, mais on va dire que c'est le soir. C'est un moment où on est, la nuit n'est pas encore tout à fait tombée, mais ça y est, on est en mode soir. Donc, toute la partie du temps où cette personne travaille ou où cette personne fait ses études, non, cette personne, tu n'es pas du tout dans sa tête. Tu n'es absolument pas présente. Cette personne se concentre sur réussir à continuer voilà, et sinon elle fait le vide pour tenir le coup. Maintenant, quand cette personne revient chez elle, très probablement, et qu'elle se met en mode nuit, eh bien oui, là tu arrives comme étant l'impératrice ou l'empereur, donc tu es quelqu'un d'important. Cette personne pense à toi avec aussi la possibilité d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle, d'une nouvelle entente. Donc oui, l'autre partie de la journée, cette personne pense à toi. Donc, pas tout le temps, mais quand même, il y a sur la dernière partie de la journée, on va dire, tu es quand même bien présent ou présente. Ok, maintenant on va partir la nuit. La nuit, donc on a normalement déjà une petite partie de la nuit, oui, mais la nuit en général, est-ce que cette personne pense à toi ou pas? Est-ce que tu es dans sa tête la nuit? Alors, on a encore une carte négative et c'est ici le diable négatif. Je sais pas. On a deux possibilités. On pourrait penser que c'est sexuel, puisque le diable est quand même très sexuel, donc ça pourrait dire que la nuit, oui, cette personne, elle pense à toi, mais plutôt que d'un point de vue sexuel ou physique. Et bon, je sais pas, c'est pas extra d'avoir eu encore une carte négative. Mais bon, on a ici quelque chose de plus agréable, c'est la carte de la psychologie, de l'aide, de l'écoute de l'autre. Donc on a ici le cancer avec le gémeaux. Et on a l'impression quand même que la nuit, cette personne, elle réfléchit. Autant elle se met en blocage complet le jour, la première partie de la journée, autant la nuit, elle a peut-être des idées un peu salaces, mais aussi elle a un moment où elle a envie de penser, de faire le point, où elle aimerait bien peut-être, où elle demande de l'aide aussi à d'autres personnes pour parler et réfléchir sur votre histoire, où elle aimerait bien t'aider aussi. Mais voilà, on a la répression. Donc la nuit, oui, elle pense à toi, cette personne, mais en même temps, elle s'empêche d'y penser. On a ici vers la mer. Donc ça, c'est un bon point parce que ça montre que la nuit, quand la nuit arrive, ce qu'on ressentait déjà, cette personne a tendance à plus se connecter, à aller vers l'eau, vers ses émotions, donc à plus se connecter avec son cœur. Alors, on a ici un amour qui n'est pas, voilà, on te dit, il n'y a pas assez d'attraction ou d'alchimie pour que cette relation puisse fonctionner. Donc, cette personne, la nuit, elle pense à toi, mais pas que d'une manière positive. Autant, il y a une partie où elle se dit, oui, c'est vraiment possible, il y a quelque chose à faire. Autant, la nuit, il y a de la répression, il y a des choses pas très cool ici, avec comme des envies un peu glauques. Il y a le fait de se dire, ouais, mais bon, de toute façon, il y a pas assez, ça ne peut pas marcher. Il y a cette répression. Donc oui, elle pense à toi, mais c'est pas youpi, quoi. Alors ici, on a un page d'épée, d'accord, un 5 de coupe. Donc je sais pas si c'est toi le page d'épée ou si c'est cette personne. En tout cas, il y a beaucoup de déception. La nuit est plutôt déprimée, plutôt on n'y arrivera pas, plutôt ça marchera pas, c'est même pas la peine d'y penser. Donc, bon, on continue sur le double diable ici. Donc voilà, les idées érotiques, elles sont là, la nuit, on va dire.
mais pas forcément génial, quoi. Hein. On a ici un 2 de bâton et on a j'attendais. Je me suis dit, est-ce qu'on va l'avoir, le 9 d'épée, puisque on avait plutôt des déceptions la nuit. Avec les déceptions la nuit devraient venir les insomnies, les angoisses nocturnes. Donc, elles sont là, elles sont arrivées avec notre 9 d'épée. Donc, c'est-à-dire que cette personne, tant qu'elle pense, elle pense à toi, ça c'est sûr, hein, tu es dans sa tête, mais faut aimer. Hein. Donc, il y a des idées, bon, on a déjà parlé de ça, il y a de la déception, il y a des fois un petit peu l'envie de construire avec le 2 de bâton, donc cette personne, elle se projette quand même un petit peu, on a un peu l'équivalent du battleur, de dire, bon, et si on pensait, et comment ça pourrait, et tout d'un coup, là, ça dégénère, ça se convertit en quelque chose de négatif, de moche, avec le 9 d'épée, ça va aller mal pour moi, je vais perdre ma famille, je vais perdre ma vie, je vais perdre tout, je suis ratée, ça, voilà, et finalement, on comprend en fait que le cycle soit comme ça et que après cette personne, elle se réveille, elle a qu'une seule envie, c'est de ne plus penser à rien parce qu'elle a déjà passé une sale nuit, elle n'a pas bien dormi et tout, elle ne pense plus à rien. Quand elle va se coucher, elle se dit, non, quand elle sort de son travail, elle se dit, ah bah quand même, on a ce petit moment un peu entre chien et loup où il y a des pensées positives et après on retourne vers la nuit et de nouveau on retourne dans des pensées négatives. Donc oui, tu es présent ou présente dans sa tête. D'abord non, dans le début de la journée. Ensuite oui, positif. Et toute la nuit en négatif. Donc ça va être un peu compliqué cette histoire-là. Alors justement, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette histoire-là ? Alors, on a la justice en positif. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la justice en positif ? Eh bien, un petit peu comme avec le jugement en positif, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Il faut être juste et honnête avec toi-même sur cette relation. Voilà, c'est l'envol. Je pense qu'il faut s'envoler. Je pense que sans rancune, hein, ici on a cette personne qui te dit au revoir et qui sera soulagée aussi parce que le fait de penser à toi est une angoisse la plupart du temps pour cette personne. Et là, je pense que pour toi, ça ne t'apportera rien. Donc, je pense que c'est l'heure de prendre ton envol. On a ici la balance avec le Verseau et je pense que c'est très bien de se rendre compte que cette histoire, finalement, il y a des belles choses certainement. On ne les voit pas ici, mais c'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. Mais ça produit plus d'angoisse que de bien-être, de bonheur et je pense que c'est le moment de passer à autre chose. On a ici la nouvelle vision, donc au lieu de rester dans un blocage ici du pendu, eh bien il faut s'ouvrir, il faut aller regarder les choses sous un autre angle. On a la sagesse profonde qui, pour moi, résonne avec la justice, le fait d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont et le fait d'avoir cette sagesse profonde, c'est aussi savoir accepter que c'est pas possible. Des fois, j'ai des gens qui me disent, moi, je me tire les cartes, mais bon, j'ai du mal à être objectif. Et oui, c'est difficile. On a tendance à vouloir interpréter en disant, non, ça va s'arranger. Non, mais ça, si on le prend comme ça. Et là, on te dit, non, sois objectif. On peut aussi être objectif en tirant les cartes pour soi-même et se rendre compte, non, voilà. Moi, j'ai envie que ça se fasse, j'ai envie qu'on y arrive, mais ça marchera pas. Et ça, c'est pour moi la sagesse profonde. On a ici, voilà, il faut que tu laisses les choses partir. Donc ici, elles sont très claires. Hein. Donc, l'importance des enfants, cet amour, il n'y a pas assez d'alchimie. Et le truc de dire, arrête d'essayer de contrôler, arrête d'essayer de gérer tout ça et laisse cette situation se dérouler naturellement, se développer naturellement. On a ici un roi d'or. Donc, est-ce que c'est cette personne ? C'est possible. Voilà, donc on a la fin. Hein. Ici, on a donc les 10 coups de couteau. Hein. Ici, c'est 10 coups d'épée, qui est une carte qui est un peu dure à mon goût. Pour moi, c'est la fin avec ce roi d'or qui a ses qualités, mais qui a aussi son serpent. Hein. On n'est pas toujours dans le super génial. Donc, il faut accepter de terminer cette histoire-là. Ce sera une victoire par la suite. Hein. On a un 6 de bâton. Ce sera une réussite. Cette fin est d'abord vécu comme quelque chose d'assez dur et sanglant, mais après, tu vas voir que c'était quelque chose de positif qui va t'amener des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités, et ici, on est mieux seul que mal accompagné. Tu vas avoir des nouvelles opportunités
Pas tout de suite sur le plan amoureux, mais sur beaucoup d'autres plans, parce que toute l'énergie en fait que tu utilises actuellement dans cette relation, et pareil pour cette personne hein, qui perd beaucoup d'énergie dans les angoisses que ça lui cause, eh bien toute cette énergie tu vas pouvoir l'utiliser dans autre chose, dans des nouvelles opportunités, dans des nouvelles victoires. Et pour l'instant vraiment là c'est très clair, les cartes disent il vaut mieux être seul que mal accompagné. 9 d'or. Va cultiver ton jardin tranquillement, arrête de te stresser pour cette personne. Oui, tu es dans sa tête, mais pas de la bonne manière, donc il va falloir vraiment terminer cette histoire, s'éloigner de cette personne, sans rancœur, hein, sans rancune. Il faut vraiment y aller et c'est une libération pour les deux. Alors, qu'est-ce que tu nous dis toi? On a un 2 de printemps, donc c'est un 2 de bâton qui n'est pas encore tout à fait décidé, le pélican. Hein. On te dit ta vision, ta créativité et ta dédication dans ton projet t'ont apporté un grand succès. D'ailleurs, il se peut que ce soit intéressant de prendre un associé qui t'aide dans ton entreprise ou même d'augmenter le nombre de personnes qui collaborent avec toi. Donc là, on est carrément plus sur du travail. Concentre-toi sur ton travail, concentre-toi sur tes autres projets. Cette histoire-là, on n'en parle même pas, quoi, avec notre ami Pélican. Voilà, eh bien, on a quelque chose de tout à fait différent de l'option numéro 1. On a quand même une présence importante dans sa tête, mais c'est pas forcément la présence qu'on aurait espéré. On aurait peut-être espéré quelque chose de plus joli, de plus harmonieux, mais c'est aussi, si cette guidance est sortie, c'est parce qu'elle a des propriétaires et c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Je pense que le point le plus important ici, c'est que bon, si bien on te dit que c'est toi qui dois te libérer de cette histoire, cette libération est aussi positive pour l'autre personne. Donc vous êtes dans le flou tous les deux et ça génère du stress pour vous tous les deux. Et disons que tu fais une bonne action en fait en prenant les rênes et en décidant de t'éloigner de cette personne. Cette personne va aussi être soulagée par cette décision. Donc des fois c'est le contraire, des fois on a besoin de se libérer mais cette personne ne veut pas. Là on sent que c'est quelque chose qui fera du bien à tout le monde, donc il faut vraiment pas se poser trop de questions et il faut pas s'en priver. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. Évidemment, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.